Je vous présente le Lenovo IdeaPad Slim 315 AMN8 en version 8.2XQ00Y5FR. À première vue, il a des arguments qui parlent tout de suite. 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, Wi-Fi 6 et un prix de lancement de 599 €. Dit comme ça, on peut se dire que Lenovo a trouvé une formule futée pour la bureautique. Mais attention, tout ne se joue pas sur la mémoire vive. Alors, bon élève du quotidien ou compromis un peu trop visible? Voyons ça. Le processeur. À présent, examinons la base technique. Le Ryzen 5 7520U embarque 4 cœurs et 8 threads, avec une fréquence pouvant monter à 4,3 GHz. Il s'appuie sur une Radeon 610M intégrée avec 2 cœurs graphiques, et AMD le réserve clairement aux portables abordables. Il n'y a pas de NPU dédié ici, donc pas de vraie brique IA moderne comme sur des plateformes plus récentes. En clair, pour du web, de la bureautique, de la visioconférence et des tâches simples, ça passe sans problème. En revanche, face à un Ryzen 5 7530U à 6 cœurs, on change clairement de catégorie, le 7520U joue plus modeste. L'écran et l'usage. On passe maintenant à l'élément qui remet les choses en perspective, l'écran. Ici, Lenovo propose une dalle TN de 15,6 pouces en 1920 par 1080 au format 16 9e, avec 250 nits et 60 Hz. Pour un usage basique, traitement de texte, mail, navigation, vidéo, cela reste exploitable. En revanche, la presse spécialisée rappelle bien que sur cette famille, la version TN est le point faible évident avec des angles de vision et un confort d'affichage loin d'un bon IPS. Je le dis franchement, sur un portable pensé pour un usage quotidien, c'est un compromis que l'on sent vite. La finition et les matériaux. Qu'en est-il du châssis? Lenovo met en avant la certification 1000 STD 810H et la certification TÜV Rheinland Low Blue Light sur cette plateforme, ce qui rassure un peu sur l'usage au quotidien. Côté ressenti, les tests sur la série IdeaPad Slim 3 évoquent généralement une construction simple, correcte pour le prix, avec une coque plastique fonctionnelle mais sans ambition premium. Le châssis peut paraître honnête en main, mais l'ensemble reste clairement dans une logique budget. Autrement dit, ce n'est pas un portable qui séduit par ses matériaux, mais plutôt par son positionnement pratique. La mémoire et la mobilité. À présent, regardons ce qui rend cette configuration intéressante malgré tout. Les 16 Go de LPDDR5 apportent un vrai confort en multitâche léger à moyen, et c'est un point fort à ce niveau de prix. En revanche, cette mémoire est soudée, donc sans évolution possible plus tard. Côté mobilité, les 1,62 kg et la batterie de 47 Wh restent cohérents pour un 15,6 pouces de bureau mobile. Je le vois surtout comme un PC familial, étudiant ou administratif, qu'on transporte de temps en temps, mais pas comme un ultra portable. Le prix. Parlons enfin du prix de lancement. À 599 € en janvier 2026, je ne dirais pas que Lenovo abuse, surtout avec le contexte de hausse des coûts de RAM et SSD que Gartner a décrit fin février. Cette pression sur les composants a bien tiré les prix des PC vers le haut en 2026. Mais malgré cela, il faut rester lucide. À ce tarif, l'écran TN et le Ryzen 5 7520U limitent un peu l'attrait global. Donc oui, le prix se comprend mieux dans le contexte du marché, mais ce n'est pas pour autant une référence irrésistible. Conclusion. Alors, faut-il s'y intéresser? À mon avis, oui, si votre priorité est simple. Un portable bureautique fluide, avec assez de RAM pour être confortable tout de suite, une connectique correcte et un tarif encore assez contenu pour début 2026. En revanche, si vous êtes sensible à la qualité d'écran ou si vous voulez une plateforme plus solide sur la durée, il faudra sans doute viser plus haut. Et pour comparer les marchands qui proposent ce Lenovo IdeaPad Slim 315 AMN8, le lien en description renvoie vers la page Comparer Malin.